Bonjour mes chers vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance annuelle 2021 sur le plan de la carrière. J'ai déjà mélangé les cartes en me concentrant sur votre année professionnelle à venir pour trouver des conseils, pour vous aiguiller au mieux sur cette question-là. Au cours, pour certains d'entre vous de l'année, mais d'autres ce sera plutôt le prochain semestre et pour d'autres ça ira même encore plus vite, ce sera le prochain trimestre. D'ailleurs, je referai un point en avril à ce propos-là. Alors là, je suis pas vraiment en train de mélanger les cartes ni en train de les battre parce que ça a déjà été fait. Je les mélange entre guillemets parce que j'attends de voir une carte qui va sortir du jeu. Ça va être la première énergie, la première carte pour votre année professionnelle. À proprement, je ne tire pas les cartes, je les laisse tomber du jeu, je les laisse prendre la parole. Et donc ici, il est question d'identifier votre chemin sur le plan de la carrière pour 2021, la voie que vous êtes destiné à emprunter, ce que vous devez faire, le chemin que vous devez emprunter sur le plan donc de la carrière. Alors là, on a un gros tas de jeux, même s'il y a une carte visible. J'attends plutôt, là c'est pareil, il y en a 3. J'attends qu'une seule carte vienne à prendre la parole de façon distincte. Voilà. Alors, ça c'est la première énergie qui nous désigne le chemin professionnel. La deuxième carte que nous allons trouver, elle va nous permettre d'identifier les obstacles, les éventuels défis, mes chères vierges, pour vous sur le plan de la carrière. Donc ça peut être vraiment d'éventuelles difficultés à surmonter, d'éventuels obstacles donc, mais ça peut être plus simplement donc des défis sur le fameux chemin que la première énergie vous destine à emprunter sur le plan de la carrière. Donc cette deuxième carte, alors j'en ai 2 qui sont tombées ici, donc je les remets. Ça prend des fois un petit peu de temps pour qu'une carte vienne à s'exprimer clairement. Alors là, vous l'avez pas vu, mais elle est restée accrochée, c'est marrant. Alors, troisième carte que nous allons avoir, ça va nous permettre de savoir ce que vous devez apprendre ou comment vos connaissances doivent être mieux appliquées ou réajustées. Quelquefois, c'est ce à quoi on doit plus simplement se perfectionner, des fois c'est ce à quoi on doit se former, et donc ça va représenter ici la troisième énergie qui est en rapport avec la notion de savoir, donc dans le sens de la connaissance. Et donc hop, on a le 9 de denier. Alors, peu importe qu'il soit à l'envers, je ne tire pas avec des cartes à l'envers dans le cadre des guidances généralistes. Je le fais dans le cadre des tirages personnalisés où il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Mais pour les guidances, ça doit s'adresser au plus grand nombre. Donc, je tire toutes les cartes entre guillemets à l'endroit. Alors la quatrième carte qui vient de tomber va nous permettre cette fois-ci, mes chères vierges, d'identifier ce que vous devez oser faire, ce que vous devez dépasser, comment vous pouvez vous affirmer, comment vous pouvez vous exprimer, ce que vous devez oser tenter. Hop, la cinquième énergie qui vient de tomber, elle va cette fois-ci nous permettre d'identifier où vous devez placer votre attention et votre intention, comment vous devez en tout cas exprimer votre détermination. Là, c'est la notion de volonté. Et la troisième et dernière énergie va nous permettre de voir ce sur quoi vous devez un peu vous réfréner, ce que vous devez apaiser, tempérer, pondérer, calmer, ce sur quoi il faut mettre un peu là ou ce qu'il faut éviter de faire. Ok. Donc, on va voir les 6 énergies que nous avons sur cette question. Et la première carte que nous avons, c'est la reine de denier. C'est précisément, mes chères vierges, votre signe qui est ici représenté. Alors, la reine de denier, dans le chemin que vous êtes appelé à emprunter, ça pourrait être l'idée que vous feriez un formidable bras droit. Parce que les reines sont des personnages qui sont là pour nous assister, pour nous soutenir, pour nous conseiller. Ils sont juste en dessous du roi, dans le sens de la hiérarchie. Donc la reine de denier, en plus de votre signe, peut nous dire que le chemin que vous êtes destiné à emprunter, c'est peut-être avoir plus de responsabilités, parce que ça reste une reine, elle a tout un empire quand même à gérer, mais elle est en plus dans cette idée de conseil, de soutien, d'accompagnement, qui est propre aux gens qui vont être assistants de direction, qui vont être le numéro 2 de l'entreprise. Ça pourrait être aussi l'idée de se
spécialisé dans une qualité ou des compétences de conseil, d'accompagnement et de soutien sur des questions très tangibles et matérielles en plus, parce que c'est les petites pièces d'or. Et puis, on peut comprendre de façon aussi un peu plus prédictive, la reine de denier nous dit qu'il y a des possibilités pour vous cette année de vous enrichir, très clairement. Hein, alors, ça peut être éventuellement un autre signe de terre qui pourrait vous y aider, donc aussi quelqu'un vierge, ou alors taureau et capricorne, sinon capricorne qui pourrait jouer un rôle et faciliter votre enrichissement matériel et peut-être même personnel dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que vous êtes destiné normalement à avoir plus de responsabilités et à augmenter votre niveau de vie. Donc ça peut être après dans le chemin emprunté, l'idée du soutien, l'idée du conseil que je formulais. On va avoir ensuite eh bien, en deuxième énergie, la carte du 3 de denier, on est toujours dans les petites pièces d'or, hein, donc on est toujours sur quelque chose de très tangible et de très matériel quand il est question d'identifier ce qui vous attend sur le chemin, que ce soit des défis ou que ce soit des obstacles qui peuvent se présenter. Or, la carte du 3 de denier, c'est plutôt des défis, des challenges que des obstacles, puisque c'est une carte qui va nous parler de croissance et d'amélioration, encore une fois, de nos conditions de travail ou de nos revenus. Hein. C'est un 3, donc il y a cette aptitude à croître. Alors, il y a aussi cette trinité, cette triangulaire, qui peut quelquefois, donc si on la met en rapport avec cette idée d'être numéro 2 dans une entreprise, d'être bras droit, de soutenir ou d'accompagner dans notre activité professionnelle, le 3 de denier, ça peut être effectivement l'idée de deux personnes ou de deux secteurs qui travaillent ensemble pour qu'un troisième élément vienne à jaillir. Il y a l'idée de vraiment de croissance et d'expansion possible sur le 3 de denier. Et ça peut passer par notamment l'idée d'amélioration de ses compétences. Hein. Il peut avoir quelque chose dans l'idée de perfectionner certaines de ses compétences, de ses aptitudes. On est dans l'idée de travail rigoureux qui est fait, refait et re-refait et qui permet cette croissance-là. Mais il y a dans l'écho que le 3 de denier entretient avec la reine de denier, il y a quand même une énergie qui nous parle de possibilités pour vous, soit d'accroître vos revenus, soit d'être plus productif, soit d'accroître vos compétences et en même temps d'obtenir peut-être une promotion. Il y a une élévation qui est vraiment à portée de main et je le vois plus évidemment comme un challenge, un défi qui est à portée de main en 2021 plutôt qu'un obstacle. Hein. Donc, on va avoir ensuite eh bien, ce que l'on doit apprendre ou comment nos connaissances pourraient être mieux appliquées. Et on a la carte du 9 de denier. Donc, autant vous dire, on est dans les deniers, deniers, deniers. Alors, ce sont des cartes de terre, donc c'est peut-être pas étonnant du fait de votre propre signe astrologique. Vous êtes au fond sur oups, pardon, je mets un coup à mon micro. Vous êtes au fond le 9 de denier dans qu'est-ce que je peux faire tangiblement cette année, qu'est-ce que je peux faire concrètement et vous avez vraiment des capacités d'action avec des résultats fructueux et puis des résultats à mon avis aussi concrets et assez rapidement. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie, c'est alors pour ceux et celles qui veulent travailler à leur compte, c'est une carte très encourageante. Il y a effectivement avec la carte du 9 de denier l'idée de, j'aime bien parler d'autosuffisance, mais j'aime pas parce que la suffisance en français c'est l'idée de, bon c'est méprisant et méprisable, mais là c'est being self-sufficient, c'est arriver à répondre à ses besoins soi-même, c'est gagner en indépendance aussi en termes d'action, donc il y a une possibilité aussi peut-être d'avoir une plus grande marge d'action en 2021 dans un poste que vous occupez déjà et donc il y a la possibilité de le faire croître ce poste et ses responsabilités et l'autonomie et l'indépendance dont vous pouvez bénéficier également. Sinon vous êtes en capacité, mes chers vierges, de faire preuve de grande autonomie et c'est des compétences que vous pouvez encore mieux appliquer cette année pour les possibilités d'expansion que l'année signale sur un plan encore une fois matériel et économique hein, notamment parce que bon ça fait quand même beaucoup de deniers pour démarrer. On va avoir ensuite eh bien, la reine de coupe, une autre famille, ça est plus émotionnel, qui va cette fois-ci apparaître quand il est besoin d'identifier ce sur quoi vous devez oser vous affirmer, de quelle façon vous aurez en tout cas besoin de vous dépasser et d'exprimer votre volonté. Et la carte de la reine de coupe, c'est donc l'aspect plutôt ici émotionnel qui est mis en lumière. Alors, on peut avoir quelqu'un, hein, tout simplement, qui peut nous filer un coup de main pour qu'on arrive
arrive à s'affirmer, qu'on ose s'exprimer et le besoin qu'on a de se dépasser, ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, donc une femme éventuellement, mais c'est pas trop genré, on revient à l'idée de soutien, d'accompagnement, de quelqu'un qui est là à nos côtés pour nous aider justement émotionnellement, maîtriser la situation. Peut-être aussi qu'il y a un côté relationnel dans le cadre du boulot qui peut se traduire par de l'interpersonnel sur lequel il va falloir un petit peu plus oser s'affirmer. La reine de coupe, c'est aussi l'idée que vous avez une certaine sensibilité, ça peut être sur le plan artistique, créatif, vous avez certaines intuitions qu'il va falloir oser affirmer aux yeux de tous, hein, c'est-à-dire vous avez peut-être besoin de vous dépasser sur le plan de l'intuition et des instincts dans l'idée d'oser affirmer ce que vous ressentez dans le cadre du boulot sur on devrait plutôt faire ceci ou plutôt faire cela, et puis aussi laisser une part à vos propres émotions, faire connaître aussi vos besoins sur le plan humain dans le cadre du boulot, ne pas laisser ça complètement à l'arrière-plan parce que vous pourriez avoir une possibilité d'expansion, mais humainement ça se passe pas très bien ou émotionnellement vous n'êtes pas dans votre assiette pour ceci ou cela et vous pourriez faire passer cette situation au second plan alors que là-dessus il faut aussi s'affirmer, il faut aussi savoir faire connaître ses besoins, comment on se sent, ce qui pourrait changer au travail pour se sentir mieux, pour permettre éventuellement aussi cette expansion et cette croissance. Après il y a cette reine de coupe qui peut vous aider à affirmer cette croissance que le tirage nous signale par ailleurs dans sa globalité. Quand il va être question d'identifier votre volonté, cette fois-ci où vous devez placer votre attention, comment vous devez exprimer votre détermination, on a le cavalier de bâton, hein, qui est un signe de feu. Cavalier de bâton, bon, alors éventuellement on pourrait avoir un lion, bélier, sagittaire qui vient à notre rencontre pour nous proposer quelque chose, qui vient mettre un peu du piment, de l'adrénaline dans notre cheminement professionnel. Bon, c'est éventuellement possible, hein, puisque c'est un cavalier de bâton. Donc ça peut être un signe qui est ici représenté, mais je le comprends plus instinctivement, le cavalier de bâton, comme vraiment cette volonté qu'ils exercent. Donc c'est vrai que comme on a déjà le cavalier de bâton, quand on voit où est-ce que vous devez vous être déterminé, vous affirmer, c'est comme au fond, comme si cette détermination, cette affirmation, enfin c'est pas cette affirmation, mais cette volonté, ce désir de faire avancer quelque chose, vous l'avez déjà en vous au moment où vous regardez cette vidéo éventuellement. C'est déjà partie prenante de ce tirage, vous êtes déjà en train de vous motiver ou de motiver les troupes pour avancer. Vous n'allez pas hésiter non plus d'ailleurs pour exprimer votre détermination, vous déplacer, vous mettre en mouvement, aller voir les personnes, faire quelques voyages s'il le faut, parce qu'avec le cavalier de bâton, c'est vraiment une intensité, il y a une émulation, c'est une période très, très intense, il y a plein de mails, plein de coups de fil, plein d'offres, plein d'appels, et on est comme ça très déterminé à faire tout avancer. Et comme c'est le cavalier, c'est quand justement on est en train d'identifier ce cavalier de bâton, où est-ce qu'on doit exprimer notre détermination, c'est dans l'action concrète pour faire avancer les choses. Mais c'est comme si c'était déjà présent en vous, hein. Donc peut-être que vous êtes très terre à terre, très terrestre, très rationnel dans comment vous évaluez les choses, très dans la volonté d'action, et que c'est pourquoi on vous dit de laisser un peu plus de place aussi à l'émotion dans les questions et les problématiques professionnelles que vous allez rencontrer. Et comme dernière énergie, nous avons la carte du 10 d'épée sur ce qu'il faut réfréner, calmer ou restreindre au cours bon, éventuellement pour certains d'entre vous des prochains mois, sinon du prochain semestre. Et le 10 d'épée, c'est une carte qui est difficile. C'est la fin d'une période éprouvante, c'est la fin d'une épreuve, c'est une période où on se dit, bon, je termine là, je clôture, je passe à autre chose. Et quand la carte du 10 d'épée apparaît, ça peut être l'idée que si vous ressentez un désarroi, si vous avez l'impression qu'on vous a trahi, si vous avez l'impression d'être maltraité, si vous avez l'impression d'être surchargé, il faut le faire savoir. On revient à la reine de coupe parce que les coupes et les épées vont rentrer en commun. Si vous voulez, on a les deniers ici avec le bâton qui rentre dans le côté très ce que je fais, ce que j'entreprends et les résultats tangibles que j'en retire. Et puis après, on a avec les coupes et les épées qui est sur le plan émotionnel et mental, qui vont être connectées entre elles sur justement ce qu'il faut oser affirmer et ce qu'il faut essayer de restreindre. Et peut-être qu'on est dans plutôt du genre à intérioriser,
on va éviter peut-être aussi on va mentaliser tout cela, mais on va éviter peut-être de le ressentir pleinement, ou on va éviter de le communiquer. Et il faut signaler quand les choses nous ont fait du mal, il faut le faire entendre, il faut le reconnaître aussi à titre personnel. Et puis après, le 10 d'épée, si jamais on est soi-même tenté par l'idée de mettre fin à une situation, de se dire ah, ça m'a énervé, c'est mort, c'est terminé, j'arrête. Surveillez cela et réfrénez cela, parce que vous avez une possibilité d'accomplissement à la condition que vous ne vous laissiez pas soit bouffer par certaines peurs peut-être, ou par vos émotions, ou par des situations un peu délicates sur le plan de la communication au boulot, parce que sur un plan très tangible et concret, vous avez des vraies possibilités de réalisation et d'expansion et de croissance, sur un plan notamment matériel, hein, et effectivement en termes de rentabilité, de productivité. Donc ça peut nous parler même de promotion ou d'activités rentables si vous êtes à votre compte, par exemple, hein. Mais à condition de ne pas se laisser abattre, de ne pas s'avouer vaincu par les situations ou les personnes alentour, et de exprimer, affirmer aussi et reconnaître ce que l'on ressent dans les situations éventuellement délicates qui pourraient nous freiner dans notre élan. Voilà, en tout cas, mes chères vierges, les énergies ici sondées pour vous accompagner au cours des prochaines semaines, des prochains mois sur le plan professionnel, même si on fera un point à nouveau avec un tirage de ce type en avril. Mais vous savez, je vous retrouve en février pour un tirage plus spécifique sur ce qui arrive au cours des prochaines semaines. Hein, il y a les horoscopes mensuels, donc on se retrouve très vite à ce propos. Et puis j'en profite pour vous souhaiter aussi de vive voix mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Hein, je vous souhaite le plus d'épanouissement possible, et bien notamment mes chères vierges sur la question professionnelle, mais bien évidemment sur le reste aussi. Hein, je vous souhaite, et je nous souhaite d'ailleurs à tous, que cette année 2021 soit encore plus épanouissante, ou plus simplement plus épanouissante que l'année 2020. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ce qui arrive. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges.